Très bien, les amis. Ici, Harris Sultan. On peut dire que l'Occident s'effondre sous le poids non pas de son succès et de ses idéaux élevés. Il est bon d'être compatissant envers les personnes moins chanceuses, mais cela ne devrait jamais se faire au détriment de votre propre bien-être. Peu importe votre compassion, vous ne pouvez jamais donner tout votre revenu aux sans-abri. Car peu importe vos efforts, vous ne pourrez jamais éliminer la pauvreté mondiale. On en fait un peu, on donne 1 à 5%. Si vous êtes charitable, vous ne sacrifiez jamais votre bien-être pour la charité. Être charitable, c'est bien, mais il ne faut jamais le faire au point de se nuire à soi-même. Qui l'enseignera aux politiciens occidentaux? Ils ont accueilli des millions de personnes en Europe par compassion. Je comprends que l'intention était bonne. Les vrais réfugiés devraient être accueillis. J'ai rédigé de nombreuses lettres de recommandation pour des ex-musulmans demandant l'asile en Occident. Mais si des millions de personnes viennent de pays où il n'y a pas de guerre, désolé, ce n'est pas le problème de l'Occident. Au lieu de les faire venir, faites pression sur ces gouvernements pour qu'ils agissent. Dire que l'Occident est la plus grande civilisation créée par l'humanité ne signifie pas que je dénigre les autres. Comme les Indiens, les Chinois, les Romains, les Égyptiens, les Perses, ils étaient en tous grands. Mais j'ai le pouvoir du recul. L'époque dans laquelle nous vivons est la meilleure jamais connue par une espèce. Nous pouvons comparer toutes les autres civilisations. Cette civilisation moderne actuelle est la meilleure, et les personnes qui vivent en Occident sont les plus chanceuses sur Terre. Nos rues sont propres, nos bâtiments hauts et nos installations médicales excellentes. Beaucoup de ces choses sont maintenant en train de prendre du retard. La Chine et le Moyen-Orient ont les bâtiments les plus hauts et probablement aussi les rues les plus propres. L'Inde rattrape son retard, l'Inde sera probablement un pays développé d'ici 2050, mais pendant que tout cela se passe, l'Occident prend du retard à cause de ses propres idéaux élevés, à cause de son empathie suicidaire. Je vais vous montrer cette vidéo virale sur les réseaux sociaux arabes. Cet homme saoudien se fait agresser par cet envahisseur illégal qui essaie de lui voler son téléphone portable. L'homme saoudien a été poignardé mais a réussi à récupérer son téléphone en se défendant. Les personnes du Moyen-Orient, elles ne sont pas habituées à ce genre de criminalité. Va au Moyen-Orient, ils n'agissent pas ainsi. Tu sais pourquoi? Parce que les Arabes dans le pays n'ont pas peur d'appliquer leurs valeurs, d'appliquer leurs lois aux visiteurs. Je ne soutiens pas l'amputation des mains des voleurs, ni la pendaison des pédophiles. Bien que certains en Occident commencent maintenant à le réclamer parce qu'ils en ont assez. Mais la question est, pourquoi ces personnes se comportent-elles mal en Occident alors qu'elles ne font rien dans les pays arabes? Cela remonte à l'un des principes fondamentaux de la civilisation occidentale. L'état de droit n'existe plus. Vous savez, dans les trains à Londres, on dit aux femmes « Si vous êtes harcelé, essayez de distraire votre harceleur ». Nous sommes dans le métro à Londres et voici une affiche sur le harcèlement sexuel. Et je veux juste comparer cela à Singapour. À Singapour, il y a des affiches partout dans le Mass Rapid Transit, qui est l'équivalent du métro à Londres, qui disent « Si vous agressez, nous vous arrêterons ». Et cela vous avertit que si vous harcelez sexuellement des gens dans le métro, vous serez fouetté, arrêté, voire expulsé. Au Royaume-Uni, les travailleurs migrants victimes de harcèlement sexuel sont conseillés de détourner l'attention en posant une question, comme demander l'heure. Et il n'est pas dit que vous serez fouetté, expulsé, arrêté ou mis en prison. Au lieu de cela, il est dit que vous pouvez aider à désamorcer un incident comme « c'est votre faute » de harcèlement sexuel en posant une petite question à la personne visée. C'est insensé. J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux montrant qu'à Londres, ils testent ce message sur les trottoirs. Faites attention aux voleurs de téléphone. Nous sommes chez Currys et ils ont un officiel. Ah, esprit. La prise. Reculez du trottoir pour éviter le vol de téléphone. J'ai dit, regarde ça. Incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta ville te dit « Hé, notre police a échoué ». Ta sécurité n'est pas garantie. Prends soin de toi. Eh bien, si c'est le message, alors je pense que les gens écoutent.
Les gens commencent à prendre les choses en main parce qu'ils le voient. La police métropolitaine. La police ne peut pas poursuivre les voleurs de téléphone, les violeurs d'enfants, les agresseurs violents, mais elle peut s'en prendre à des gens comme U.C. Connolly pour avoir publié des propos méchants sur les réseaux sociaux. Le public regarde et il en a assez. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai une vidéo pour vous. Avant de diffuser cette vidéo, je devrais probablement la flouter, mais cela ne remonte qu'à quelques mois. Si vous aviez vu cette vidéo, alors vous auriez vu des commentaires demandant « Où sont les bons hommes britanniques ?» Pourquoi personne ne l'arrête? À cause de la police britannique, les gens agissent d'eux-mêmes. Je le dis depuis très longtemps. Cela va déborder des mauvais migrants vers les bons migrants aussi. C'est inévitable. Qui en est responsable? Les politiciens du travail sont responsables parce que c'était leur travail d'appliquer la loi, c'était leur travail de protéger le public. Mais ils ont abandonné. On voyait comment ils maltraitaient et frappaient les autochtones, mais fuyaient dès qu'il s'agissait d'un musulman. Les gens en ont assez, je pense que les agents de première ligne en ont assez aussi. J'ai vu une vidéo où une policière réprimandait un migrant en disant « Nous t'avons laissé entrer ici et tu essaies de molester notre fille. » Oui, une policière de la Met a dit ça. J'espère qu'elle est en sécurité, j'espère qu'elle ne sera pas réprimandée. Il se passe quelque chose partout. Même Kyostama change de ton. Nous en reparlerons plus tard. Je suis désolé, je ne peux pas diffuser cette vidéo en entier. Je dois la flouter. Parce qu'un migrant illégal non invité a décidé de baisser son pantalon dans un train bondé de Londres. Louis. Et il y a des femmes, il y a des enfants. Puis un homme s'approche de lui et lui dit « Qu'est-ce que tu fais? Tu dois descendre du train. » Personne ne se serait approché de lui, mais un homme s'est approché de lui. Puis il était rejoint par un autre homme. Ils sont maintenant 2. Ce type criait, pensant que c'était 1 contre 1 et qu'il n'agirait pas. Quand ils sont devenus 2, il a changé, pris de peur. Maintenant, d'autres hommes les ont rejoints. Il y a 3 ou 4 personnes et ils ont commencé à le frapper. Ensuite, ils ont procédé à une arrestation citoyenne. Maintenant, en tant qu'animateur, je dois préciser que je n'approuve pas ce comportement. Je ne peux pas encourager la violence parce que nous devons être prudents. On sait comment ils veulent faire taire les gens. Écoutez, désolé, police métropolitaine, les politiciens de gauche, progressistes, j'ai fait ma part, je leur ai dit. Oui, je leur ai dit. Donc vous savez, je n'approuve pas ce comportement. Ne prenez pas les choses en main vous-même. Le point, c'est que on va en voir de plus en plus. Encore une fois, je n'approuve pas cela, je ne dis pas au public de faire ça, je donne juste mon avis. J'ai une boule de cristal ici et je peux voir que ça va arriver un peu plus souvent à l'avenir. Et encore une fois, comme je l'ai dit, il y a seulement 6 mois, cela ne serait pas arrivé. L'Australie n'est pas très loin derrière non plus. Hier encore, une vidéo est devenue virale où un Australien s'est fait frapper au visage pour avoir brandi le drapeau australien. D'abord, il est escorté à l'écart, puis il se fait frapper au visage par des fanatiques éveillés. Regardez ça. Il était fort comment? C'est ce genre de comportement qui fait sortir les gens et c'est une bonne chose. J'ai connu les années de gloire, dans les années 2000, 2010. C'était vraiment les meilleures années pour vivre dans ces merveilleux pays occidentaux. Il y avait quelques immigrés, moi y compris, assez pour être remarqués, mais pas assez pour semer le chaos. Je ne blâme pas non plus ces personnes. C'est ainsi que les cultures se comportent. Les cultures cherchent à dominer d'autres cultures. Les personnes dans ces cultures peuvent être bonnes ou mauvaises. Mais collectivement, les cultures ont leur goût, leur dégoût, leurs préférences, leurs propres habitudes. Faire venir des millions de personnes de cultures aux valeurs très différentes était une mauvaise idée. Qu'obtenez-vous en retour? Vous n'obtenez pas seulement Hollis, Diwalis et du poulet tikka. Qu'a gagné la Grande-Bretagne en invitant l'islam sur sa petite île? Crimes d'honneur, mutilation génitale féminine, ghetto musulman, attaque à l'acide, appel à la charia, Mohamed Diab et Ali Dawa. En quoi est-ce une bonne chose?
En quoi est-ce une bonne chose? Ce sont là les pires choses les plus flagrantes. Les gens au milieu. Des influenceurs musulmans comme Bouchacher, ils détestent l'Occident, ils soutiennent le Hamas. Et ces députés musulmans comme Zahra Sultana, ils détestent l'Occident et n'aiment rien de britannique. Il reste un peu d'espoir. Comme je l'ai mentionné, Kiastama change soudainement de ton. Regardez. Il a tweeté avoir détenu les premiers migrants illégaux selon le nouvel accord avant de les renvoyer en France. Pas de gadget, des résultats. Si vous enfreignez la loi pour entrer dans ce pays, vous risquez d'être renvoyé. Quand je dis que je ferai tout pour sécuriser nos frontières, je le pense. Oh waouh! Depuis quand Kyostama a-t-il choisi de devenir nazi? Parce que quand Trump l'a dit, Trump était un mini-fasciste. Enfin pas mini-fasciste, en fait un grand fasciste. Quand Tommy Robinson le dit, c'est un voyou d'extrême droite. Pourquoi changes-tu de ton, Kyostama? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce parce que tu sens que la fin est proche? Parce que tu penses que les jours de ta politique moralisatrice et donneuse de leçons sont terminés? Ce n'est pas ça, il a vraiment publié une vidéo, il y va à fond. Mais de toute façon, ça n'a pas bien marché auprès du public. Personne ne l'aime. Regarde, je vais te montrer cette vidéo. Tu te rappelles, quand Trump est arrivé, il diffusait aussi des vidéos comme ça. Toute la gauche a paniqué. Toute la gauche est hystérique. Regarde ça, c'est ce que tu fais. Ces gens sont rassemblés, ils sont expulsés. Et regarde, évidemment c'est un bon début, je dirais, mais ça ne va pas s'arrêter là maintenant. Regarde ça. J'ai dit que si vous entrez dans ce pays sur un petit bateau, vous ferez face à la détention et au renvoi. Je ne pense pas qu'il ait dit ça. Mais bon. Mais la tendance a commencé à s'inverser. Et ça ne va pas s'arrêter ici. Vous devez renvoyer des centaines de milliers de migrants illégaux d'où ils viennent. Et ensuite, après cela, vous devez commencer à renvoyer les migrants légaux. Les migrants criminels violents ou délinquants sexuels doivent perdre la citoyenneté et être expulsés. Parce que la dynamique est du côté des conservateurs. Vous auriez dû faire cela il y a 4 ou 5 ans, mais vous ne l'avez pas fait. L'opinion publique a basculé à droite. Ils ne vont pas s'arrêter là, ils ne vont pas s'arrêter avec les migrants illégaux. J'ai déjà commencé à voir des gens dire « vous parlez seulement des migrants illégaux ». Et les migrants légaux qui profitent des ressources des contribuables britanniques. J'ai déjà montré ces statistiques auparavant, mais je dois les montrer à nouveau. On sait tous qu'il y a une crise du logement au Royaume-Uni. Oui, regardez ça. Les musulmans étaient plus susceptibles de vivre dans des logements sociaux que la population générale, à 266%, alors que les chrétiens étaient en tassant 42%, les musulmans. Donc, ils représentent la plus grande charge pour les logements sociaux. Qu'est-ce que vous y avez gagné? Pourquoi ne pas avoir importé de travailleurs qualifiés? Les musulmans, suivis des sikhs et des chrétiens, sont moins éduqués et plus souvent sans qualification que la population générale. Ceux qui s'identifiaient comme bouddhistes et musulmans avaient atteint les pourcentages les plus élevés de personnes travaillant dans des emplois élémentaires. En gros, ils font des petits boulots. Je n'ai rien contre eux. Mais encore, si une culture produit les travailleurs les moins qualifiés, alors il y a un problème avec cette culture. Les personnes qui se sont identifiées comme chrétiennes avaient un pourcentage plus élevé de personnes employées que la population générale, donc ce sont les personnes les plus employées. Et devinez qui se trouve à l'autre extrémité du spectre, les musulmans. Et en retour, le Royaume-Uni est devenu la capitale du viol en Europe, avec 109 viols pour 10 000 habitants. La Suède est deuxième, avec 8 590. Regardez qui se trouve à l'autre extrémité du spectre, des pays non multiculturels comme la Pologne, la Bulgarie et la Serbie. Je suis allé en Serbie, un pays magnifique. C'était tellement sûr pour les femmes. Je suis allé directement de Londres en Serbie et j'ai remarqué la différence. En tant qu'homme, je pense qu'en tant que femme, je me sentirais bien plus en sécurité en Serbie qu'à Londres. Je ne me sens pas en sécurité à Londres, même comme homme dans certains quartiers. Regardez. Alors, qui touche des allocations sociales au Royaume-Uni? Les contribuables britanniques travaillent en dur et peinent à prendre des impôts alors qu'ils peinent à payer leur loyer ou leur prêt immobilier. Mais le gouvernement, que fait-il? Ils ont fait devenir des personnes qui ne peuvent pas contribuer à l'économie, qui ne peuvent pas subvenir à leurs propres besoins. Alors, que font-ils?
En échange, il touche des allocations financées par les contribuables britanniques. Devinez qui est en haut de la liste? Congo. Donc 445 Congolais sur 1000 réclament des allocations. Irakiens, 434%. Afghanistan. C'est comme 40% des Afghans. 40% des Afghans réclament des allocations sociales, Algérie 36%. Au Royaume-Uni, seulement 100 sur 1000, soit 10%. Donc 90% des gens au Royaume-Uni travaillent, payant des impôts, ne réclament pas d'allocations. Vous voyez le problème. Comment cela ne va-t-il pas vous mettre en colère? Comment? Alors, pourquoi pensez-vous que Kyostama change de ton? Pensez-vous qu'il se rend compte maintenant que tout ce qu'il a fait, la ligne qu'il a suivie, blâmer les victimes, ça ne va plus fonctionner? Pensez-vous que nous devrions nous attendre à des changements majeurs, à des revirements politiques importants de la part de Kyostama? Pensez-vous que nous pourrions voir Kyostama demander à la police britannique d'adopter une position plus ferme contre la criminalité? Être dur avec ces criminels violents? Pensez-vous que cela va arriver ou pas? Parce que je pense que même s'il le fait, le public en a assez. Je ne pense pas qu'ils vont lui pardonner. Ce qu'il a fait après le massacre de Southport, la façon dont il a traqué ces gens en colère, Lucy Connolly et bien d'autres, pas seulement elle. Des centaines de personnes, anciens combattants, retraités, maires, ont été arrêtés pour leurs propos. On peut pardonner aux gens quand ils sont en deuil, quand ils sont en colère, on peut leur pardonner. Mais ce qu'il a fait, il a mis en place des tribunaux spéciaux et les a arrêtés parce qu'il voulait terroriser les gens. Sincèrement, les gens avaient peur. J'avais moi-même peur aussi. Je pensais sans qu'il pourrait dire à la police australienne de, vous savez, me mettre une laisse ou quelque chose comme ça. J'étais aussi inquiet à ce moment-là. Cela n'est jamais arrivé. J'ai toujours eu l'impression que nous pouvions utiliser notre parole pour critiquer les gouvernements, leurs politiques. Donc non, je ne pardonnerai jamais à Kyostama. Je ne sais pas si je dois pardonner à Kyostama, mais je trouve que Anthony Albanese conduit l'Australie comme le Royaume-Uni. Donc de toute façon, si vous aimez cette vidéo, merci de lui donner un pouce bleu. Pour soutenir la chaîne, devenez mon mécène sur patreon.com/sultan ou offrez-moi un café sur buymecoffee.com/sultan. Sinon, un simple pouce bleu suffira. À la prochaine, au revoir.